Bonjour à tous et bienvenue sur Mystère du Monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une mystérieuse bataille aérienne qui s'est déroulée en février 1942 aux abords et dans la ville de Los Angeles aux États-Unis. Mais tout d'abord, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et merci de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour vous tenir informé de la sortie des nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. En pleine Seconde Guerre mondiale, une curieuse bataille aérienne s'est déroulée dans le ciel de Los Angeles. Ce fait de guerre officiellement avéré est largement documenté et présent dans de nombreux rapports officiels et documents déclassifiés. À cette époque, l'Amérique vit dans la crainte et la peur, car l'attaque de Pearl Harbor qui s'est produite le 7 décembre 1941 est encore toute récente. Les autorités ainsi que le peuple américain redoutent un nouveau raid japonais sur les côtes ouest des États-Unis. Dans la nuit du 24 au 25 février 1942, survint en Californie et plus particulièrement à Los Angeles un événement qui n'a à ce jour trouvé aucune explication. Des milliers de témoins militaires comme civils ont alors pu observer durant cette nuit de terreur une bataille entre l'armée américaine et plusieurs ovnis. Ce fait historique des plus troublants retrace le survol mystérieux du nord de la ville de Los Angeles durant plus de 4 heures par des appareils d'origine inconnue. En cette période de guerre, l'armée américaine lance l'alerte. Les sirènes aériennes se mettent à hurler et résonnent dans toute la ville. Suite à cela, la DCA américaine donne l'ordre aux batteries anti-aériennes d'ouvrir un feu nourri sur ces ovnis pendant 1 heure durant. La panique s'installe dans la ville, et malgré tous les efforts défensifs de la ville, aucun de ces engins ne furent abattus en dépit d'avoir été touchés à de nombreuses reprises. Nous sommes le 25 février aux alentours de 2 heures du matin dans la ville de Los Angeles et ses environs. Quelques témoins commencent à repérer plusieurs boules ou sphères lumineuses possédant des capacités de vol hors normes, se déplaçant dans tous les sens à des vitesses folles ou plus lentement. Un objet rouge et sphérique se déplaçait à l'horizontale très lentement. Certains témoins l'auraient vu effectuer instantanément des virages à 90 degrés. Des formations triangulaires venant de la mer, de 6 à 9 boules de lumière blanche, se déplaçaient assez lentement en direction des terres. Les boules lumineuses ne diminuaient pas en intensité, mais elles disparaissaient instantanément dans la nuit. Certaines boules lumineuses possédaient des vitesses de vol non conventionnelles estimées par les militaires à 8 km par seconde, soit environ 28 800 km/h. Ces mêmes lumières se comportaient bizarrement, elles volaient à une altitude normale pour des avions, mais apparaissaient de nulle part, zigzagant d'un côté à un autre. Puis, à 2h25, les sirènes d'alerte aérienne sont enclenchées et un blackout électrique total est immédiatement ordonné par le 14e commandement d'interception aérienne. À 3h16, les batteries de la 37e brigade d'artillerie antiaérienne côtière commencent à tirer sur des engins non identifiés venant de l'océan, pendant que les faisceaux des projecteurs tentent d'illuminer les cibles dans le ciel. Selon les témoins, 2 types d'engins semblent impliqués dans l'événement. Une partie des témoins voit de petits objets volants à haute altitude, de couleur jaune-orangé, blanche, rouge ou argentée, se déplaçant en formation et évitant habilement les tirs des canons de la DCA. Ces engins sont considérés comme similaires aux Foo Fighters qui ont été observés à de multiples reprises par divers pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais la plupart des témoins sont focalisés par un plus grand objet pris dans le feu des projecteurs au-dessus de Culver City. Après être resté en vol stationnaire durant quelques instants, l'OVNI se déplace à une vitesse constante de 100 km/h jusqu'à la côte de Santa Monica et puis au sud, en direction de Long Beach, avant que l'on ne le perde de vue. D'après des rapports officiels de l'armée, ce grand objet volant a été atteint par de nombreux projectiles sans pour autant avoir présenté des signes de perturbation. Il a donc été qualifié par les militaires d'indestructible. À 14h14, la DCA stoppe le feu, après presque 1 heure de feu nourri où elle aura employé près de 1430 obus d'environ 6 kg. Le blackout sur la ville, qui aura duré un peu plus de 5 heures, sera levé à 7h18. Au final, aucun appareil inconnu n'aura été abattu et aucune bombe n'a été lâchée par ces derniers. 3 civils ont été tués par les retombées d'obus et 3 autres sont morts d'une crise cardiaque due au stress des bombardements. Bien sûr, au lendemain,
l'événement fit la une de toute la presse américaine. Le ministre de la Marine, Frank Knox, à Washington, a déclaré auprès de la presse que l'affaire est à l'origine d'une fausse alerte et qu'un excès de nervosité dû au stress de la guerre. Le commandement de la défense de Los Angeles soutient la thèse de plusieurs avions non identifiés. Cette thèse est relayée aussi par une déclaration précise du commandement militaire du secteur de Californie du Sud à Pasadena. L'aéronef qui a occasionné le blackout dans le secteur de Los Angeles pendant plusieurs heures ce matin n'a pas été identifié. Mais ces explications paraîtront simplistes aux yeux des milliers de témoins présents lors de l'incident, qui eux se rappelleront qu'une brigade côtière composée d'environ 2000 soldats aura fait feu de plus de 1400 obus pendant plus d'une heure sans engendrer le moindre dégât et soi-disant à un avion non identifié. Après toutes ces déclarations peu crédibles du ministère de la Défense, un journal local de Californie, le Long Beach Independent, pour ridiculiser le compte-rendu officiel, déclara ceci. Il y a une mystérieuse réticence des autorités à s'exprimer sur cette affaire et il semble que la censure soit à l'œuvre, bien que cette affaire soit de première importance. L'Associated Press fera même publier une analyse de la photographie de l'engin pris dans le feu de la DCA. Elle en a conclu qu'il s'agissait d'un objet qui ne ressemblait à rien de ce qui était connu à l'époque. Aucune trace des avions envahisseurs ou de navires ne fut trouvée, et le Japon nie a toute implication dans cette attaque. Voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Dites-moi aussi si vous avez des idées pour des sujets, pour des vidéos que vous aimeriez qu'on traite sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo, si elle vous a plu bien sûr. C'est important, ça permet de soutenir la chaîne. Activez la cloche des notifications pour vous tenir informé de nos futures vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle affaire. Bye bye.